Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image. C'est une émission qui est dédiée à vous, les passionnés de photos. Cette semaine, on va poursuivre avec la suite de la semaine dernière, soit sur la photographie en vacances. Je vais prendre quelques secondes pour vous résumer la dernière émission. On avait commencé à parler de bien connaître son appareil sur le bout de ses doigts. C'est le point le plus important. C'est celui qui vous aidera à améliorer vos photos rapidement. Bien connaître son appareil, je dirais même très bien connaître son appareil, ça implique évidemment de lire le manuel d'instruction, ce livre satanique pour certains. C'est aussi parler de la préparation avant le voyage, soit la préparation du matériel autant que la planification du voyage lui-même. On arrive donc finalement à notre hôtel. Finalement, parce que, bien sûr, on a été les derniers vacanciers à débarquer de l'autobus, les derniers clients de la ronde de lait entre les hôtels. On est un peu tannés, un peu fatigués aussi. Et on a bien tenté de dormir sur le vol d'Air Sardine, mais c'est mission impossible. Sérieux, là. Position assise, position couchée. Position assise, position couchée. Il faudrait être un moine pour pouvoir dormir sur ces vols-là ou souffrir de narcolepsie. On fait le queue au comptoir pour apprendre que notre chambre, elle n'est pas prête. C'est un peu de yoga nasal que ça nous prend. On respire par le nez, direction plage. Wow, la plage, la mer. On a envie de tout photographier. On arrête, yoga nasal. Ça s'impose. On respire par le nez, on garde la caméra dans le sac. On regarde. On apprécie le fait d'être là. On a une semaine pour faire de la photographie. On ne part pas en peur. En photographie, c'est très important de regarder, de voir, de sentir les choses. Mon objectif, c'est de changer votre façon de voir. Je veux améliorer vos compétences visuelles autant que votre exécution technique. Avant de vous parler de ma façon de travailler sur le terrain, je voudrais vous offrir quelques conseils pour utiliser votre appareil photo à la plage en toute sécurité. L'ennemi public numéro 1 de votre appareil photo, c'est l'eau. Exposer votre appareil à l'eau peut lui être fatal. Le pire des cas, évidemment, c'est de l'échapper carrément dans l'océan. Riez pas, ça peut arriver à tout le monde. Il y a une caméra qui vient avec votre boîtier dans la boîte. Quand vous l'achetez, utilisez-la, mettez votre caméra dans le cou. L'eau peut s'attaquer à votre appareil de bien d'autres façons. La pluie, évidemment. S'il pleut quelques gouttes, ça ne tuera pas votre caméra. Par contre, s'il pleut pour la peine, sortez pas. Le sable. Le sable, c'est comme la poussière, mais en 10 fois pire, parce que le sable, c'est très abrasif. Un grain de sable peut laisser une belle rayure sur la lentille de votre objectif. Et je ne vous raconte même pas les dommages mécaniques à votre appareil s'il y a du sable qui finit par rentrer à l'intérieur. Il faut prendre des précautions. À la plage, votre appareil doit être dans un sac photo. Lui-même, au moins sur une serviette. Mettez jamais votre sac directement dans le sable, vous courez après le problème. Pensez à vider votre sac photo quand vous arrivez dans votre chambre d'hôtel parce que c'est sûr qu'il y a du sable dedans. Ça aussi, ça va maganer votre appareil. Le sel. Vous passez 10 minutes sur la plage en plein vent puis vos lèvres ont un petit goût de sel. Fait qu'imaginez qu'il y en a du sel en quantité industrielle. Parce que la mer, c'est salé. Les embruns marins sont les ennemis des appareils électroniques. Ils contiennent une forte concentration en sels minéraux. Puis le sel, c'est corrosif. Il faut mieux éviter qu'il s'introduise dans votre appareil. Évitez donc au maximum d'exposer le capteur, aussi le compartiment de batterie et de la carte mémoire aux embruns. Ce que ça veut dire en bon français, vous ne changez pas de lentille quand vous êtes sur le bord de l'eau, vous ne changez pas de carte mémoire et vous ne changez pas non plus de batterie. Si vous avez à faire ça, vous tournez dans un endroit où il y a un danger. Une petite mallette étanche est le meilleur moyen pour protéger votre appareil photo à la plage ou encore, comme je l'ai fait, des ziplocs, ça fait un job. Autre précaution utile. Ne mettez pas de crème solaire dans votre sac photo. Ça peut être tentant parce que vous ne voulez pas oublier de vous protéger du soleil. Mais avez-vous envie que le flacon s'ouvre et se répande sur le contenu de vos lentilles ainsi que votre boîtier? Riez pas, c'est déjà arrivé à un de mes amis, c'est scrap après. Donc, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend le temps d'arriver. Première des choses, arrivez un peu plus tôt pour pouvoir avoir plus de temps pour faire une bonne composition. Une fois arrivé, déposez vos sacs, trépieds, caméras. Prenez le temps de bien étudier la scène avant de prendre votre caméra. Les gens, ils shootent n'importe quoi parce qu'ils arrivent là et c'est tout nouveau. Prenez le temps de regarder alentour de vous. Une fois que vous avez trouvé votre sujet principal, prenez votre caméra et regardez la scène à travers celle-ci. Dépendant de la lentille que vous avez, si c'est une lentille très large, vous n'avez pas la même vue que votre œil. Votre œil, c'est à peu près 50 mm. Fait qu'il faut s'habituer, si on prend un zoom, si on prend une lentille plus large, qu'est-ce que ça a l'air dans la caméra.
Là, on essaye différentes approches, la hauteur de la caméra, la perspective. Montez, descendez. Shootez pas toutes vos photos à hauteur d'homme. Ils vont tous être pareils, vos photos. Mettez-vous à genoux, à plat ventre, sur le côté. On essaye tout. On est en vacances, on a du fun. Une fois que vous avez trouvé la bonne composition, déposez votre sac exactement où vous voulez prendre la photo, puis sortez votre trépied. Il y a une façon d'ouvrir son trépied. C'est un peu niaiseux, mais il y a une façon d'ouvrir son trépied, c'est qu'on commence par les jambes les plus fortes. Donc, celles qui sont le plus près de où va être caméra, ça va être beaucoup plus solide. Enlevez le réducteur de vibration sur votre lentille s'il y en a un, parce que votre appareil, lui, il va t'habituer à bouger, puis sur un trépied, il ne comprendra pas qu'il ne bouge pas, fait que des fois, ça va faire des artefacts. Travailler avec un trépied, ça impose de prendre son temps pour bien composer. C'est une bonne chose. Ça va vous donner le temps de regarder dans les quatre coins de votre image. Est-ce qu'il y a des objets de trop, des éléments qui distraient le regard, des branches, des poteaux, des clôtures? Il y a toujours des choses qu'on n'a pas vues sur le coup. Ça va vous permettre d'enlever tout ça. Parce qu'il ne faut pas se tromper. La photographie, là, c'est le contraire de la peinture. En peinture, on commence avec un canevas qui est blanc, puis on ajoute des couleurs et des objets tranquillement. En photographie, c'est exactement l'inverse. On commence avec une image qui est pleine, à laquelle on doit enlever des éléments qui attirent le regard hors du sujet principal. Puis en passant, là, quand vous arrivez, il faut que vous le trouviez, votre sujet principal. Il y a toujours quelque chose qui a attiré notre regard. Et ce sujet-là, il faut le mettre en valeur. Il y a différentes façons de le mettre en valeur. On va regarder notre sujet puis les éléments qui l'entourent. On va alors décider de ce qu'on garde dans l'image puis ce qu'on sort de l'image. Parce que c'est important de sortir des choses de l'image. La direction de la lumière vient de où? Les ombres tombent où? C'est important de le savoir, ça va faire partie de votre photo. Le point de vue et la perspective de l'angle de votre caméra. Les gens, comme je vous disais plus tôt, ils prennent toutes les photos à la même hauteur. Essayez des choses différentes, plus haut, plus bas, sur le côté, c'est le temps de s'amuser. Utiliser la règle des tiers, c'est toujours un bon départ. Ça, je vais en parler dans mon truc à la fin. On va parler de la façon de placer les éléments dans une photo. Il est primordial que votre sujet principal soit net. Ça, je le dirai jamais assez souvent. Votre sujet principal, il faut qu'il soit plein focus. Fait qu'avant de partir, vous regardez le dos de votre caméra, vous agrandissez votre sujet principal, puis vous assurez qu'il est directement sa coche. Il y a des éléments qui aident à rendre une composition plus efficace. Il y a les lignes, les courbes, les textures, les couleurs, les motifs. Quand vous arrivez plus tôt, vous avez le temps de rechercher des lignes naturelles qui amènent le regard vers votre sujet principal. Ici, l'image qui me vient en tête, c'est vraiment une traque de chemin de fer. Si vous vous mettez sur la traque de chemin de fer, il y a des lignes qui vont converger vers votre sujet principal qui va faire que le regard des gens va vraiment se diriger et mettre votre sujet en valeur. Ces lignes, s'ils partent des coins ou du milieu de vos photos, vont être encore plus fortes. Il faut surtout faire attention aux choses qui sont plus pâles et plus brillantes parce que ça attire le regard. Ça fait que si vous en avez sur le côté de votre photo, les gens vont te porter à regarder dans les coins puis ils vont partir de votre sujet principal puis ils vont sortir de la photo. Évidemment, dans ce temps-là, il faut refaire la composition pour enlever ces éléments-là. Il faut aussi bien balancer une image en plaçant les éléments de façon le plus équilibrée possible. S'il y a plein d'éléments d'un côté puis il n'y en a pas de l'autre, ça déséquilibre une photo. Des fois, ça peut être intéressant, mais la plupart du temps, ça débalance. Une fois qu'on a fait le tour de tous ces éléments de composition, bien, on shoot, on s'amuse, on shoot. Vous avez des cartes qui prennent beaucoup de photos, gênez-vous pas, ça ne coûte pas cher. Ne pas hésiter à prendre plusieurs expositions différentes du même sujet, parce que rendu à la maison sur votre ordinateur, vous allez vous apercevoir que vos photographies vont sembler assez différentes les unes des autres quand on change les réglages. Sur le dos de la caméra, des fois, c'est pas perceptible, mais rendu chez vous sur un écran de 20 pouces, 30 pouces, vous allez voir la différence, j'en assure. Comme il y a beaucoup de place, une carte mémoire, pourquoi s'en priver? Fait que shootez en masse, vous ne shooterez jamais trop. Évidemment, vous pensez amener d'autres cartes mémoire. Agrandir l'image sur le dos de l'appareil pour s'assurer que notre sujet principal est parfaitement au foyer. Je ne le répéterai jamais assez souvent parce que si vous en apercevez seulement rendu à la maison, mais vous ne retournerez pas en voyage. Fait qu'avant de partir, la chose à faire, regardez votre dos et vous assurez que tout est beau. Une fois qu'on a couvert toute notre base, alors là, on s'amuse à travailler. Là, c'est d'essayer n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, là, à travers quelque chose, l'autre côté, sens inverse. Vous l'avez déjà, votre photo, fait qu'amusez-vous à trouver d'autres choses. Puis des fois, c'est là qu'on trouve des façons originales de travailler un sujet. Une fois qu'on a fait le tour, bien, on continue notre chemin, puis on se trouve un autre sujet. Le facteur « wow ».
Le facteur wow, j'en ai parlé un peu. Là, je vais en parler un petit peu plus. Pour plusieurs photographes amateurs ou professionnels, c'est tout à fait inconcevable de retoucher une photo une fois qu'elle a été prise. Ça dure depuis longtemps, ce débat-là, chez les photographes. Je dirais que c'est à se demander pourquoi. Parce que c'est pas d'hier que la photographie, la retouche de photo, c'est un sujet délicat. Je trouve personnellement que la retouche photo fait partie intégrante de la photographie. Je considère qu'un logiciel comme Photoshop, c'est un outil indispensable pour travailler une photo. Un outil qui aide à la création. Le fait que Photoshop coûte beaucoup moins cher aujourd'hui, je trouve que ça offre des possibilités à l'amateur qui sont presque infinies. Photoshop, là, c'est pas bien compliqué. C'est une chambre noire. La seule différence entre une chambre noire du temps et une chambre noire d'aujourd'hui, c'est que la chambre noire de Photoshop est accélérée. Ça va beaucoup plus vite pour travailler une photo. Là, vous allez me dire, il y a aussi le côté sombre de la force. Évidemment, là, ce qui nous vient en tête, c'est les images de magazines de mode, où là, c'est d'autres choses qu'on fait. On vise plutôt à projeter une image parfaite de ce qui n'existe pas. On cherche à tromper dans le but de vendre. Moi, je n'embarque pas dans ces affaires-là, parce que là, c'est plus une photo qu'on fait, là, c'est un dessin. Une image retouchée par l'auteur dont le seul but est de créer une image qui est plus agréable à l'œil en rendant les couleurs plus vivantes et puis en enlevant les fils électriques qui pendent d'un lever de soleil, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Moi, si j'ai le plus beau coucher de soleil qui est devant moi puis je suis obligé d'enlever un fil électrique qui était dans les jambes, je vais le faire. C'est toujours la même photo, je n'ai rien inventé. Si jamais, là, c'est un peu comme les peintres quand ils faisaient des toiles, je veux dire, ils repassaient par-dessus, puis ils peinturaient d'autres choses, puis ils arrangeaient leur toile. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec la photo. Je pense qu'on parle ici d'une question de goût et non d'éthique ou de morale. Je considère que Photoshop, c'est un outil de création, comme ma caméra aussi, puis que ce type de logiciel-là est là pour rester. Il va falloir s'habituer. Ça l'aide l'artiste à accéder à sa vision intime de l'image, parce qu'on a toujours une façon de voir les choses, de teinter notre image avec notre essence, puis je pense que Photographe vous aide à atteindre ça. N'en déplaise aux ayatollahs de l'image, aux puristes de ce monde, Photoshop est là pour rester au même titre qu'Internet et le cellulaire. Par contre, je crois que les photographes qui veulent ultimement créer des moments de grande beauté aux émotions authentiques, pour eux autres, l'utilisation de techniques de post-production aide à atteindre ce but. La technologie d'aujourd'hui permet une nouvelle forme de photographie, puis je pense que c'est avec ça que les gens ont le plus de misère. Parce qu'il y en a qui vont dire, c'est toujours de la photographie. Moi, je préfère appeler ça de l'art. Puis de l'art, c'est magnifique. De plus, j'ajouterais que l'art est censé nous libérer au lieu de nous limiter aux bornes de l'appréciation collective. Fait que le côté puriste, le côté tout droit sorti de ma caméra, c'est pas ma manière de faire de l'art. Je vous invite à regarder une photo de Mohamed Ali. On s'entend qu'il n'a pas été pris hier, puis regarder tous les correctifs qui ont été apportés. Ansel Adams était le roi de la manipulation de photos. Pourtant, il est reconnu comme un des plus grands photographes au monde qui a jamais existé. Son système de zone, fondamentalement, là, quand vous y pensez, c'est un HDR de chambre noire, dans lequel il cherchait à exposer les détails dans les ombres et les reflets comme il jugeait bon. En argentique, le choix de la pellicule puis le développement font partie intégrante du processus jusqu'au choix du papier. C'est une erreur de penser que grâce à ce procédé argentique, on produit ce que l'appareil a vu. Vous savez, de tout temps, on a manipulé les images. Dans le temps, on mettait des filtres, on changeait les filtres, on jouait avec l'image, on jouait avec la lumière qui rentrait, on jouait avec un paquet de choses, le papier, les bains de révélation, puis tout ça. Fait que c'est pas d'aujourd'hui qu'on retouche des images. Il y a des gens qui aimeraient ça penser qu'on vient d'inventer ça, mais c'est pas vrai du tout. Ça a toujours été fait. À peu près tous les photographes de la planète le font. Je voudrais vous montrer une autre image qui a été faite aussi, puis regardez le nombre de retouches. C'est une photo qui a été prise de James Dean, excusez-moi. Ça fait quand même assez longtemps que le monsieur est décédé, fait que c'est pas d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je crois que la technologie doit être au service des choix artistiques d'un photographe, puis pas l'inverse. Là, pour les gens qui ont peur que les ordinateurs prennent en charge le processus créatif dans un avenir prochain, je vous dirais que la technologie de demain, là, elle ne capturera pas davantage de données. Les décisions créatives là, vont toujours être laissées à l'artiste. Ce qui nous amène à la vraie question pour le futur de la photographie, selon moi. Est-ce que la technologie nous rend meilleurs photographes? La technologie, là, ça nous permet de prendre de meilleures images techniquement,
mais jamais, jamais elle pourra remplacer l'artiste derrière la caméra. C'est ce qui rend un photographe meilleur, c'est sa sensibilité et son appareil. Avec toutes ces avancées technologiques, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ça prend toujours un artiste pour créer derrière la caméra, soit devant un ordinateur. Autrement dit, ça revient éternellement au processus créatif. Je vais partager avec vous un petit secret. Je me considère comme un artiste avant d'être un photographe. C'est le côté créatif qui prend le dessus. On est donc rendu dans le segment derrière les clichés. Cette semaine, c'est un peu spécial. Mon invité, c'est une photographe amateur, Sylvie. Sylvie va représenter la plupart des photographes qui commencent. Elle va poser des questions de photographes qui commencent et on va lui assigner des choses à faire à chaque semaine pour avancer dans le domaine de la photographie. On va commencer par te dire bonjour, Sylvie. Allô, Jeff. Puis, comme ça, tu arrives avec ton nouvel appareil. Oui, nouvelle acquisition. Je me suis acheté une Panasonic FZ1000. Je peux te demander pourquoi tu as fait ce choix-là? On me dit que pour commencer la photo, c'est un peu plus facile pour moi si c'était automatique. Effectivement, on t'a bien conseillé. Oubliez jamais une chose, je vais le dire dès le départ, votre premier appareil, c'est pas celui que vous allez garder toute votre vie. Il faut y aller vraiment avec le fait qu'on commence. On a un budget quand même à respecter et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise caméra. Ça va toujours dépendre de ce que vous voulez faire avec votre caméra. Dans ton cas, qu'est-ce que tu voudrais faire avec ta caméra? Je suis au début. Alors là, je fais des tests, paysages, portraits, mais plus que je fais de la photo, plus que je m'aperçois que j'aime beaucoup prendre des photos de portraits et animaux, paysages. Fait que je pense que je vais aller vers ça. On se dirige vers ça. Ouais. J'ai un petit conseil à donner. Quand vous savez plus ou moins le genre de photos que vous aimez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on regarde les photos qu'on prend, on sort les meilleures. On sort vraiment les meilleures, on ne se pose pas de questions, celle-là je l'aime, celle-là je l'aime. Okay. Une fois qu'on a fait ça, on les remet ensemble, que ce soit sur papier ou sur écran, et on se dit pourquoi j'aime cette photo-là, qu'est-ce qui fait que j'aime cette photo-là, puis tu vas t'apercevoir doucement qu'il y a un type de photo que tu aimes. Là, tu me dis que tu aimes déjà le portrait. Oui. Fait qu'on est naturellement attiré vers une sorte de photo. Et on se rend compte qu'on en fait plusieurs photos. Et souvent, ce qui est une bonne indication, c'est qu'on fait des bons portraits. Tu nous as amené quelques photos. Oui. J'aimerais ça qu'on puisse débuter en regardant la première. OK. Alors ça, c'est en vacances. Et puis, j'aime le côté, le bois, le paysage, le ciel. C'est ça. Là, j'aimerais avoir ton commentaire un peu sur cette photo-là. Moi, je vous dirais que la première chose, ou je te dirais plutôt, la première chose que je vois, c'est que tu as une belle ligne dans l'image. Le fait que tu aies pris ton pont de cet angle-là, c'est des lignes de force, c'est des lignes qui traversent l'écran. Le fait d'avoir mis le pont à l'avant-plan, c'est une excellente idée. Ça met tout de suite l'œil. On ne peut pas regarder ailleurs que le pont. On voit tout de suite le matériel, la texture du pont, ce qui est excellent. Je te dirais que, par contre, il faut juste faire attention. Quand tu vas dans le coin bas à gauche, qui aurait fait ta ligne directrice un peu plus forte, c'est que la ligne du pont arrive exactement dans le coin. C'est des petits détails techniques, mais c'est ce qui va faire que ta photo va être une coche meilleure. Point de vue de la lumière, c'est parfait. La lumière est belle, on a des bons ombrages, on a des zones un peu plus claires. L'eau est parfaite, tout est bien placé. Il y a peut-être le ciel que s'il aurait voulu collaborer avec toi, oui, parce que ça, on... plus bleu. ça aurait pu être intéressant, mais ça, par contre, c'est le genre de choses que malheureusement, on ne peut pas encore changer. Et si on y allait avec une autre image? La mer. J'étais peut-être un peu trop focusée sur la vague. OK. Que je me suis rendu compte au loin que c'est pas tout à fait parfait, je crois. Moi, je te dirais qu'au premier coup d'œil, j'aime bien l'idée que tu as eue de jouer avec des choses qui sont en mouvement. Les gens, souvent, vont tellement photographier rapidement que tout devient statique. Quand on a des choses en mouvement, ce que tu as fait là, Sylvie, c'est très bien parce qu'on voit le mouvement. Je te dirais que j'avais quelques petites choses à changer, c'est ton horizon. Ton horizon, dépendant de la veille, je fais des blagues. Mais faites attention à vos horizons. Ça, c'est ce genre de choses qu'on prend des photos, on est excité, on se concentre sur le mouvement, le bas de l'écran,
on en oublie l'horizon. C'est des choses qui se corrigent avec Lightroom. Je le fais encore, fait que je peux me permettre d'en rire. Autre petite chose aussi, comme je vous expliquais, il faut faire attention avec les coins d'image. Là, on a une petite borne qui flotte, qui attire un petit peu mon regard, puis ça, on peut l'éviter. Si on peut... Je panne un peu plus. Un petit peu plus, juste recadrer un petit peu, ça aurait été pas que ça aurait été, ça aurait renforcé l'image parce que veut pas, là, on part du sujet qui est en bas, puis notre regard se dirige parce qu'on se demande qu'est-ce qui est là. Fait que des fois, c'est juste de prendre 2 petites secondes ou de photographier et de faire plusieurs photographies. Ouais. Fait que tu arrives, la première chose que tu vois, c'est ça, puis après ça, déplace-toi juste un petit peu de gauche à droite, puis d'essayer d'autres choses, et la hauteur aussi. Autre chose que je trouve le fun, par exemple, c'est que, je ne sais pas si tu as voulu mettre un triangle. Tu as 3 objets qui sont reliés par des lignes imaginaires. Fait que ça remplit bien ton image. C'est une belle composition pour ça. L'élément de composition, puis le fait d'avoir une vague entre les 2 îlots, on a encore du mouvement. Ça, j'aime ça dans une photo, parce qu'une photo, les gens pensent qu'il faut absolument qu'on gèle les choses. Au contraire, quand on est face à des scènes comme ça, je pense qu'on se doit de laisser aller le mouvement dans l'image. Wow! Oui, ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. J'attendais le bon moment pour chercher ses yeux, son émotion. Puis j'aime le fait aussi que j'ai coupé ma photo un peu, tu sais, en bas, c'était voulu, le menton, puis en haut aussi, c'était voulu. Moi, je te dirais, Sylvie, quand je regarde cette photo-là, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer. C'est aussi simple que ça. Tu as très bien fait ça. Quand on fait du portrait, ce qui est important, c'est les yeux. Je pense que ce regard-là ne peut pas être plus tendre. Je regarde ta lumière, elle est vraiment très belle. Le fait qu'il y ait des highlights dans ses cheveux, c'est très beau. On voit très bien son visage, c'est très bien défini. Puis ce que tu parlais d'avoir coupé la photo, il ne faut pas avoir peur. Ça, les gens, là, la plupart du temps, là, ils ont tellement peur de faire ça. Non, allez-y. Ça nous change des 1001 portraits qu'on a pris de nos enfants qui sont tous pareils. Là, veut pas, notre regard va se diriger directement dans ses yeux. Puis après ça, notre regard va descendre tranquillement vers sa bouche parce qu'elle regarde vers le bas. La petite couette là, qui est du côté, là, ces petites filles, c'est parfait. Autre chose technique de cette photo-là que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit pas le fond. OK, ouais. Ton fond, il est flou, fait que c'est super beau comme ça, parce que là, notre œil n'est pas porté à regarder ailleurs. Fait que le seul endroit où on peut regarder, c'est vers ses yeux, puis tranquillement, le triangle de ses yeux avec la bouche, il est parfait. C'est une excellente photo, ça. Merci. Vraiment, là, du beau travail. Je l'aime beaucoup, celle-là. Avec raison, d'ailleurs. Ouais. Oh! On vient de changer de registre. Je te laisse la parole. Je cherchais son regard aussi, ses yeux. Ça a donné ça, là. Je voulais avoir quelque chose de près aussi. Ouais. Moi, quand je regarde cette photo-là, c'est clair que c'est les yeux. Tu peux pas regarder ailleurs que les yeux. Puis ça, justement, que ce soit des animaux, que ce soit des personnes humaines, que ce soit des portraits. Un portrait, là, que ce soit un animal, que ce soit une personne, c'est la même chose, c'est les yeux. Quand on parle aux gens, on les regarde dans les yeux. Fait qu'il faut vraiment que les yeux soient en focus. Il faut vraiment que l'intention soit là. Le reste, c'est du bonbon. Quand tu arrives à tout mettre en focus, c'est parfait. Là, tu avais un choix à faire. Tu aurais pu aussi mettre l'emphase sur le nez, de le mettre en focus. Moi, par contre, je te dirais que le choix était le bon. C'est que là, on se serait peut-être attardé à son nez vu que c'est plus pâle et qu'il y a de la couleur. Tandis que là, on n'a pas le choix d'aller vers ses yeux. Maintenant, il reste à balancer l'image. Est-ce que ça aurait été mieux, l'autre patte, pas de patte? Là, c'est un sujet qu'on ne peut pas déplacer. Hein? C'est un animal. Fait qu'il faut faire avec, n'est-ce pas? Je trouve que tu as fait un très bon travail. Moi, ce que j'aurais changé, la seule chose que je te dirais qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est du côté où il y a comme une petite chose qui est ronde. Vu que c'est pâle, ça attire notre regard. Fait qu'on part de ses yeux, le tapis. On va partir, puis on va aller dans la direction. Fait que ça, on amène la personne qui regarde la photo à l'extérieur du corps. Il faut faire attention avec ça. Est-ce que je pourrais faire quelque chose peut-être sur Lightroom? Moi, ce que je te dirais, c'est exactement ça que j'aurais fait. Parce qu'on ne peut pas, recommencer la photo. Puis deux, il y a des fois qu'on ne peut pas... Si on change d'animal de place, on change de place, on m'offre la photo. Fait qu'on fait un choix, on la prend telle quelle. Moi, ce que je ferais personnellement, c'est qu'avec Lightroom et Photoshop, ou les deux,
on va foncer à cette partie-là. Puis là, les gens qui vont dire « Ah, c'était pas tout à fait comme ça quand tu l'as pris, tu triches », je vous dirais qu'on a toujours fait ça. On a toujours foncé. On peut tricher un peu. Ben, c'est pas tricher, Ben, je te dirais que tu rends ta photo plus belle. Fait que moi, si ta photo est plus belle, je vois pas en quoi on pourrait dire qu'on a triché. Puis ça, c'est une chose aussi. Les gens ont peur d'utiliser les logiciels, surtout quand on commence. Je vous dirais que comme n'importe quoi, tout s'apprend. C'est sûr que quand on ouvre le programme comme Lightroom, il y a tellement de choses qu'on est un peu perdu. C'est là que je vous conseille, un peu comme pour la caméra, c'est de lire son manuel pour la caméra, puis de lire le manuel qui vient avec le logiciel. C'est sûr que c'est plate à voir, mais ça va vous donner une bonne base. Les choses importantes rendues là, c'est de prendre un cours. Ça vaut vraiment la peine. Si tu penses le moindrement que tu vas faire beaucoup de photos, ça vaut la peine de prendre Lightroom, puis un peu plus tard, Photoshop. Photoshop, c'est une bête qui est dure. Je te dirais à tamer, le nom français ne me vient pas, mais c'est plutôt difficile. Mais avec Lightroom, je te dirais que tu vas régler 80 des problèmes que tu as sur une photographie, puis faites-vous-en pas, là, on en a tous des problèmes avec des photos, qu'on soit professionnel ou non. Il y a toujours des choses qu'on va mieux faire que d'autres. Puis l'avantage qu'on a, c'est qu'avec un logiciel comme Lightroom, on peut corriger tout ça. Puis il ne faut pas se gêner pour ça, parce que les gens ont un peu peur, puis disent « Ah, ils pensent que j'ai triché. Ouais. Il n'y a pas de tricherie là-dedans, là. Tu veux faire des belles photos, comme je disais plus tôt, c'est pas des photos de mode, on ne crée pas quelque chose qui n'existe pas. On prend quelque chose et on le rend plus beau. Fait que faut se dire qu'on est des artistes. On est derrière une caméra, on est des artistes, on fait des choix artistiques. Puis je pense que le fait d'utiliser un logiciel comme Lightroom, ça peut juste améliorer tes photos, mais moi, je dis pourquoi pas. OK, parfait, ça. C'est un bon début. Fait que la plupart des gens à la maison, si vous avez bien compris, il faut shooter, il faut s'amuser, puis après ça, les petites affaires, on les corrigera, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça, les logiciels, mais à la base, règle numéro 1, il faut s'amuser. Si tu ne t'amuses pas en photo, tu perds ton temps. Fait que là, on me fait signe que c'est la fin de l'émission. Je voudrais juste vous montrer un petit truc que quelqu'un m'a montré. J'aurais aimé ça être l'inventeur de ce truc-là. Puis on dit toujours comment est-ce qu'on peut protéger notre caméra quand on est en voyage. Il y a toutes sortes de sacs qui se vendent. Et je vous dirais qu'ils les vendent plutôt cher. Fait que tout le monde va la plupart du temps dans un hôtel quand il est en vacances. Vous avez toujours un petit chapeau comme ça. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Fait qu'on sort ce petit sac-là, on prend notre caméra et on peut l'amener sur la plage, on peut l'amener à la pluie. Ce qui arrive, c'est que vous le mettez sur votre trépied ou ce que vous voulez dans votre sac et ça va le protéger. Quand vous voulez faire de la photo qui pleut ou qui neige, vous le laissez dessus le temps que vous vous placez. Vous prenez votre photo, vous le replacez. Vous ne pouvez jamais l'oublier à la maison, il est déjà à l'hôtel. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et j'ai hâte de vous rencontrer la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sauvage comme une image.